chers internautes, nous vous disons bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2021. 30 juin 1961, 30 juin 1960, je m'excuse, 30 juin 2021, ça fait pratiquement 61 ans depuis que la RDC a accédé à son indépendance. Nous allons décortiquer plusieurs sujets sur ce plateau avec nos invités. À ma droite, j'ai Gédéon Makolo, il est coordinateur d'une grande ASBEL des jeunes, que lui-même va se présenter. À ma gauche, j'ai Hervé Botoulou, il est cadre du parti politique, membre du FCC. Il va se présenter et dire les rôles qu'il est en train de jouer au sein du parti. En dehors de ça, il y a certains sujets aussi de l'actualité qu'on pourra revoir, qu'on pourra aussi toucher par-ci par-là. L'émission sera bilingue. En lingala, en français. Les soucis est que le message puisse arriver auprès de vous parce que vous nous avez engagé pour ça, vous avez mandaté pour que nous puissions communiquer à votre place et que nous fassions le travail digne de ces noms. Nous vous demandons que vous puissiez être toujours à côté de nous, attachés pour nous suivre et à ne pas zapper. Gédéon Makolo, bonsoir. Bonsoir, mon frère Oscar. Vous allez bien? Oui, je vais bien, content encore une fois de vous retrouver. Vous avez songé à m'appeler en ces jours aussi glorieux, des jours qui nous font rappeler des bonnes et des mauvaises périodes de notre Tous pour un Congo uni émergent, c'est votre ASBEL. Est-ce que ça se porte bien? Oui, l'ASBEL, l'association se porte à merveille. Nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État. Aussi, nous sommes là pour un peu imprimer ces projets-là de changement de mentalité, ce qui est vraiment pour nous un pas qui sera un pas significatif pour le développement de notre pays, car tout commence par la tête. Une ASBEL qui a plus de projets que de personnes. Là, il n'y a pas de personnes. Lorsqu'on parle de tous pour un Congo uni émergent, on ne voit que Gédéon Makolo. À chaque fois, quand on invite, on voit toujours Gédéon Makolo. On n'a jamais vu un autre membre cadre de tous pour un Congo uni émergent. Dans ces cas, on vous demandera de descendre un jour alors sur le terrain. Vous verrez. On a sollicité une fois qu'on puisse vous rencontrer. On ne fait que rencontrer toujours Gédéon. Rappelez-vous très bien, vous n'avez pas été disponible en cette date-là. Donc c'est vous qui est un problème. Si vous dites tel jour, nous vous attendrons, nous vous accueillons. Merci beaucoup Gédéon. On rappelle que c'est un juriste en devenir. Il est maître dans quelques mois. Il sera un juriste, voilà. Il n'est pas seul sur le plateau. Nous sommes avec Hervé Botoulou. Il est cadre de l'ANADEC. Hervé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Oscar. Vous allez bien? Nous nous portons très bien. ANADEC se porte bien. ANADEC également se porte à merveille. ANADEC se porte à merveille. Un parti où on ne rencontre que des drapeaux, au lieu de personnes, il n'y a pas de militants, on ne voit que des drapeaux qui flottent partout, il n'y a pas de militants. Bon, il faut regarder un peu les choses à ce niveau-là, parce que lorsque vous parlez qu'il n'y a que des drapeaux, signifie qu'il n'y a pas d'activité. Parce que les partis fonctionnent sur base des horaires, des canevas bien élaborés. Mais l'imité n'attend pas un canevas. Bon, en fait, l'ANADEC, c'est un parti qui prône le travail, qui prône l'épanouissement. C'est un parti de nationalistes auquel nous ne pouvons pas concevoir garder les gens gratuitement sous raison de quiconque non politique, ainsi de suite. Non. Les partis fonctionnent selon ses calendriers, ses horaires. Qui est appelé d'abord analyste? Qui peut être appelé nationaliste? Bon, effectivement, celui qui est appelé nationaliste, c'est celui qui aime son pays et c'est celui qui a de l'amour profond envers son État. Vous pensez que ces gens-là sont trouvables seulement au sein de l'ANADEC? Bon, en fait, ce n'est pas notre discours. Les nationalistes sont par-ci, par-là, mais simplement nous nous portons garant en ce qui concerne une référence des nationalistes. Parce que nous sommes une école teintée du nationalisme ancré de Joseph Kabila Kabange et dirigée par son Excellence, l'honorable A.G. Matembo Toto. Merci beaucoup Hervé. Au sein du parti, vous assumez quelle fonction? Nous sommes bel et bien les coordonnateurs nationaux de la Ligue des jeunes parlementaires. Merci beaucoup. Sur ce plateau, comme on l'avait annoncé au départ, nous sommes entourés de deux grands juristes. Il y a Gédéon Makolo qui est leader d'une grande ASBEL. Il y a aussi Hervé Botoulou comme il venait de se présenter. Aujourd'hui, le 30 juin 2021, la RDC a connu 61 ans depuis qu'il a accédé à son indépendance. On doit réellement savoir si réellement ce pays est totalement indépendant. Gédéon, est-ce que la RDC est d'abord indépendante? Oui, la RDC, mon pays, c'est un pays indépendant comme tout autre pays.
Tu viens de le dire, aujourd'hui, ça fait 61 ans depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Nous sommes là aujourd'hui. Moi, je pense que ce jour, du 30 juin 2021, c'est un jour de remise en question, un jour d'évaluation, un jour qu'il faudra tabler pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Pour en faire quoi? On se pose la question si réellement nous sommes indépendants ou non. Les Congolais, est-ce que réellement le pays est indépendant? La RDC, c'est un pays indépendant. Au regard de tous les éléments qui définissent un État indépendant, oui, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo est un pays indépendant parce que dans nos relations avec les tiers, vous voyez, il y a d'autres États avec qui nous collaborons. La communauté internationale nous avait reconnus en tant que telle depuis 1960. Oui, la République démocratique du Congo est un pays indépendant. Mais d'aucuns penseraient que la République démocratique du Congo n'est pas indépendante à l'égard de certaines ingérences, peut-on dire ça, et à l'égard de notre économie, parce que c'est ça aussi une valeur. Il faut souligner qu'économiquement, politiquement, ça, la RDC n'a jamais été un pays indépendant. Non, ne disons pas politiquement, parce que à chaque fois que nous avons un nouveau président de la République, il y a une nouvelle vision. On le sait bien. On dit que c'est l'Occident qui impose. Non, écoutez, oui, ces discours-là, en Afrique, nous savons que nous sommes dans une période qu'on appelle un peu néocolonialiste, où les Occidents, qui n'avaient pas même l'envie de lâcher leur gâteau, qui est l'Afrique, continuent un peu à s'imposer petit à petit. Mais nous sommes en train de nous démarquer. Nous sommes en train, l'Afrique, nous sommes en train de voir que l'Afrique est en train de se démarquer petit à petit. L'Afrique se démarque, les Congos se démarquent pas. On voit le président tout le temps faire le tour du monde. Il arrive tantôt en Amérique, il arrive tantôt en Europe, en Asie. Il est en train de chercher son impérium. L'impérium se cherche ici au pays ou à travers le monde. Non, mais peut-être vous vous trompez, Oscar. Le président de la République ne voyage pas pour aller chercher l'impérium. Le président de la République voyage, ce sont des voyages diplomatiques. Il doit collaborer avec d'autres États, ils doivent signer des accords. Écoutez, un État singleton, c'est un État qui est en danger. Ok, nous avons vu ici la période à partir de 2015, si je ne m'abuse pas, jusqu'en 2018, le pays était totalement enclavé sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, il est difficile qu'un pays puisse vivre de soi-même. Il est difficile. Vous voyez aujourd'hui la Chine même, la Chine qui a une guerre aussi intense économique et commerciale avec les États-Unis d'Amérique, est toujours contrainte de collaborer avec les États-Unis d'Amérique. Parce que là, nous sommes sur un terrain là glissant. Vous ne pouvez pas dire que je suis indépendant, je reste chez moi, non. En ces moments ici, les Congolais, si les Congolais qui sont en train de te suivre maintenant, veulent savoir réellement, est-ce que la RDC est-elle indépendante jusqu'à preuve du contraire? La RDC, c'est un pays... Politiquement et économiquement. Donc, ne disons pas économiquement, parce qu'il y a certains impératifs, bien entendu. Aujourd'hui, l'économie du monde, on ne peut pas dire que l'économie du monde d'un pays ou un autre est toujours indépendante. Non, nous voyons avec les États-Unis d'Amérique ici, qui est une puissance économique mondiale, mais qui signe des accords commerciaux avec d'autres pays, qui n'a jamais dit que non, comme moi je suis très puissant, je ne peux pas signer des accords commerciaux avec d'autres États. Aujourd'hui, on ne peut pas dire seulement que sur le plan économique, nous sommes dépendants. Non, il faut dire que sur le plan économique, nous avons certains problèmes qu'il faut régler pour pouvoir commencer nous-mêmes d'abord de faire quelque chose là-dessus. Et sur le plan politique, nous sommes indépendants. Et cette indépendance, ce n'est pas nous qui l'affirmons. L'indépendance, la souveraineté de la République démocratique du Congo a été déclarée depuis 1960. Vous le connaissez mieux que moi. Merci beaucoup Gédéon. Merci. Je demanderai à Hervé de nous dire un peu plus. Depuis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le pouvoir, depuis le 24 janvier 2019, n'est-ce pas? Le 30 juin 2019, on s'attendait tous à une grande fête de l'indépendance. Ça n'a jamais avoir lieu.
Le 30 juin 2021, aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Le président de la République, qu'est-ce qu'il pense? Pour lui, il estime aussi que non, le pays jusqu'à présent n'est pas digne d'être appelé indépendant. Ou comment, ou soit c'est parce que nous sommes dans l'état de siège qu'il ne pense pas organiser une telle activité. Bon, merci beaucoup pour la question, mais j'aimerais avant d'intervenir, de rectifier un peu le nom. Hervé Boutouna et non Boutouli. Hervé Boutouna. Hervé Boutouna, on signale bien Hervé Boutouna. Ouais. À ce qui concerne la question, je ne pense pas que je peux être là pour se prononcer au nom du président de la République. S'il pense que les choses avancent ou n'avancent pas, c'est simplement son point de vue. Mais nous, comme acteurs politiques, acteurs sociaux, nous avons encore notre façon de voir les choses et d'analyser les choses. Comment les pays marchent depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi, il est au volant de ces pays. Il est à la commande de ces pays. Comment est-ce que les choses évoluent? Et ça évolue très bien. Oui, ça évolue très bien. C'est la réponse. Effectivement, nous ne pouvons pas dire que ça évolue très bien parce qu'aujourd'hui, il y a la crise économique. Les billets d'avion bientôt, on nous a dit qu'à Kinshasa, au lieu de 250 $, on va payer $110. Goma Kinshasa, on va payer $130. Quand même, c'est déjà un atout. Bon, j'aimerais qu'on puisse se dire un peu de vérité parce qu'on ne peut pas prendre des choses et les dire au dos de la cuillère. Oui, la vérité. Expliquez-nous un peu, quelqu'un qui reste en Ngandajika, qui n'a jamais obtenu $100 de soi-même, qu'est-ce qu'il va bénéficier de ces billets, des soi-disant billets d'avion? Et voilà, mais les cartons de Thomson, maintenant ça sera baissé à $10 quand même, c'est dissociable. C'est une politique ratée parce qu'il y a une confusion, raison pour laquelle nous interpellons les collaborateurs des chefs de l'État afin qu'ils puissent exercer effectivement leur mission auquel ils gagnent le pain chaque jour. Parce que lorsque vous voulez prendre une décision de grande envergure comme celle-là, il faut tenir compte des aspects techniques. Ce n'est pas le pouvoir public, ni encore le gouvernement qui fixe le prix des biens et services. Mais néanmoins, il faut que les particuliers, en vertu du principe de la liberté de commerce, qu'ils puissent fixer en respectant la marge bénéficiaire. S'il y a allègement de la taxe, des impôts, ainsi de suite, cela n'est pas synonyme que les choses doivent se faire du coup. C'est pourquoi on voit qu'avec le ministère de l'économie, il y a une mésentente, ils ne s'attendent pas. La FEC se dit en tout cas pourquoi le ministre de l'économie peut agir ainsi pendant que nous n'avons jamais été consultés. Alors vous pensez que jusqu'à présent, le président de la République est en train de faire un cercle vicieux, il ne fait rien, selon votre réflexion? Selon notre réflexion, ensemble avec les Congolais avérés et aguerris, ceux qui nous suivent partout dans les fins fonds même du Congo, nous dirons que les choses ne marchent pas comme il fallait que les choses puissent aller. Dans ce sens qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises qui ne respectent pas les conditions techniques et la conséquence serait les échecs. Donc nous dirons à haute voix que les choses ne marchent pas parce que même aujourd'hui, les prix là du poisson, demain, le lendemain, descendre sur le marché, ça ne va pas rabaisser du coup. Ça ne va pas se rabaisser du coup. Mais il faut quand même applaudir. Il faut applaudir parce que vous avez fait dans ce pays 18 ans au pouvoir. Vous n'avez jamais fait ce qu'il a fait. Vous n'avez jamais même osé. Il faut parfois oser. Il faut parfois dire non, en tout cas, moi je pense que je dois rabaisser ceci, cela. Vous ne l'avez jamais fait. Il faut au moins féliciter celui qui a fait, qui a osé. Bon, en fait, nous ne sommes pas contre les bonnes actions. Mais simplement, nous sommes contre tout ce qui est à l'encontre de la volonté de la population congolaise. Parce que lorsque, par exemple, on dit aux Congolais que non, nous rabaissons les prix des billets, commençons par cet aspect des choses. Celui qui est en Ngandajika, qui n'a pas même de route, celui qui est à Kabeyaka Mwanga. Pourquoi seulement en Ngandajika, Kabeyaka Mwanga, pendant que les Congolais fassent ça? Pourquoi vous avez seulement ciblé Kabeyaka Mwanga et Ngandajika? Bon, nous avons ciblé ça parce que c'est une partie du Congo auquel le Congo est un individu. Non, même pas. Même pas. Le Congo est un. C'est simplement un exemple qui nous est venu sporadiquement. Oui. Et nous disons que les peuples ont besoin des infrastructures de base. Notre pays, plutôt, c'est un pays à vocation agricole, auquel notre pays peut se propulser que dans ce secteur-là. Et dans ce secteur-là, il faut investir sur les routes, il faut investir sur les intelligences, il faut faire des travaux de fond pour que ça puisse aller. Merci beaucoup Hervé. Gédéon, que représente pour vous l'indépendance? Lorsqu'on parle d'indépendance, notre pays l'a connu depuis 1960. Aujourd'hui, 2021, 61 jours pour jour, 61 ans jour pour jour. Que représente pour vous l'indépendance?
Merci beaucoup pour la parole, mais j'aimerais un peu rectifier quelque chose de la part qui vient de sortir de la part de mon co-débatteur, c'est qu'il est nom Hervé. Content d'ailleurs de les voir aujourd'hui, les jours de l'indépendance. Je suis heureux d'être à ses côtés parce que je suis en train d'attendre que des analyses sont tellement bonnes, mais il y a quelque part là qu'il a un petit peu fuité. Oui, nous sommes dans un système libéral où la loi de l'offre et de la demande qui régule les marchés, mais il y a certaines conditions qu'il faudrait que les opérateurs économiques puissent se conformer. Bien sûr que auparavant, je pense que la loi de 1985 qui instituait ce système libéral, qui a été reconduit par la loi du 9 juillet 2018, qui consacre notamment ce système libéral. Mais écoutez, nous pouvons nous interroger sur les missions. Je parle bien des missions du gouvernement. Les missions du gouvernement, c'est de veiller au bien-être de sa population. Alors, on ne peut pas avoir une extrapolation lorsqu'on vous donne la compétence, comme on l'a reconnu, et qu'ils puissent commencer à en abuser. C'est là où se trouve le problème. Lorsque vous dites qu'il faut faire des choses en toute technicité, il faut aussi les savoir. Ce ne sont pas les conseillers du chef de l'État. La solution est sortie du Conseil des ministres. Que représente pour vous l'indépendance? S'il vous plaît, Oscar, je vais répondre. Ce n'est pas parce que lorsque vous sortez, vous parlez des conseillers du président de la République, on dirait que ce sont les conseillers du président de la République qui gèrent le peu au quotidien. Non, ceux-là travaillent avec le président de la République. Il y a une décision qui a été sortie au Conseil des ministres, au gouvernement. Donc, ce n'est pas attaché à la présidence de la République. Alors, je pense que ce problème sera réglé entre la FEC et le gouvernement national, c'est au moins. Mais en ce qui concerne votre question, Oscar, oui, l'indépendance de la République démocratique du Congo nous renseigne beaucoup de choses, mais moi, j'ai dit, m'interpelle moi et interpelle la jeunesse aujourd'hui qui entre en politique, la jeunesse qui est active aujourd'hui en politique, comme nous sommes là. Il faudrait voir dans quelle direction nous devons nous diriger. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a connu des problèmes en problème depuis 1960 jusqu'en, si je ne m'abuse pas, jusqu'en 1999, jusqu'à 2000 ans, et jusqu'à ce que nous obtenions l'accord inclusif qui était la résultante des négociations, des conséquences, des guerres et consorts. Gédéon, attendez Gédéon. Tout ce que tu relates là, tout ce que l'accord, tout, ça vient faire quoi ici? Moi, je voudrais absolument savoir que représente l'indépendance. L'indépendance pour vous. Oui, Oscar, avant de ressortir ce que je pense de l'indépendance de la République démocratique, il faut faire absolument une aperçu un peu panoramique, aperçu global de l'histoire de notre pays. Mais aujourd'hui, en tant que jeune politique, qu'est-ce que je pense de l'indépendance de notre pays? Oui, l'indépendance, d'aucuns pensent que l'indépendance de la République démocratique du Congo a été précipitée. Mais nous disons que non, l'indépendance n'a pas été précipitée. Mais si cela est le cas, que font aujourd'hui l'élite? Gédéon, que représente pour vous l'indépendance? Gédéon, que représente pour vous l'indépendance? L'indépendance de la République démocratique du Congo. Si tu me dis que représente l'indépendance de la République démocratique du Congo, je te dirais que l'indépendance de la République démocratique du Congo représente une histoire glorieuse de la République. Aujourd'hui, oui. Qui est le Lumumba pour vous? Parce que moi je m'attelle d'abord à la dénomination de votre structure, de votre ASBEL. Vous dites, vous êtes les coordonnateurs de la dynamique, dynamique, n'est-ce pas? Dynamique, dites-moi, dynamique. Tous pour un Congo émergent. Tous pour un Congo uni et émergent. Alors, comment vous considérez, comment vous prenez pour vous Lumumba? Qui est Lumumba pour vous?
Lumumba, pour nous, c'est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y a ceux qui en mettent en cause, mais nous savons que parmi ceux qui ont lutté pour l'indépendance, pour accéder à la souveraineté nationale et internationale, la figure qui a été la figure la plus importante de l'époque, aujourd'hui connue à travers tous les coins du monde, c'est Patrice Emery Lumumba. Mais il n'était pas seul quand même, il était avec ses deux compagnons. C'est ce que j'ai dit, Il n'était pas le seul, mais la figure qui était dominante, la figure dominante de l'histoire de la République démocratique du Congo, comme un leader, c'est Lumumba. Si on dit aujourd'hui, si vous me demandez que représente l'indépendance, oui, l'indépendance représente tout ce que Lumumba a défini dans son discours. Nous avons la liberté aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, moi et vous, nous sortons, nous mettons notre opinion en ce qui concerne la conduite de la politique nationale. C'est grâce à cette indépendance. Ok, Oscar? Aujourd'hui, si nous parlons de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous voyons, nous, moi et vous, qui sommes assis en ce moment, qui parlons pour la cause de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on devait faire une mission évaluative sur tous les plans, sur tous les secteurs. Où est-ce qu'on a échoué et où est-ce qu'on a réussi? Effectivement, je dis merci beaucoup, je reviens à vous. Hervé, au sein de l'ANADEC, vous êtes un parti nationaliste. Ça veut dire Lumumba pour vous représente tout. Selon ce que vous m'avez expliqué avant de commencer cette émission, vous prenez Lumumba pour votre icône, pour votre modèle à suivre, vous prenez M. Laurent Désiré Kabila, vous prenez Kimpamvita, vous prenez Kimbangu. Alors, d'après tout ce que Lumumba a eu à faire comme lead, qu'est-ce qui vous inspire? C'est quoi le côté positif qui vous a vraiment étiqué de la lutte de Lumumba? Bon, avant de répondre précisément à votre question, permettez-nous de placer un bémol sur tout ce qui vient d'être dit par mon co-débatteur. Ce qui vient d'être relaté par mon co-débatteur mérite d'être recadré, mieux rectifié, parce que ce ne sont pas des choses qui viennent de ma bouche. Comment ça? Nous avons dit ceci. Bon, je peux même paraphraser pour aller rapidement, pour ne pas prendre beaucoup. Vous avez la parole, Vous comprenez avec nous que ce pays veut devenir un état de droit et un processus d'un état de droit. Mais en juriste, nous parlerons d'un état de droit constitutionnel. Et dans un état de droit constitutionnel... Ah bon, c'est constitutionnel? Ce n'est pas un état de droit délimité, parce que Limité nous a dit, c'est Limité qui nous a apporté l'état de droit dans ce pays. Là, nous jetons l'éponge et nous ne prenons pas ces hérésies de la part des gens de la rue. Oui, mais toi, tu n'as jamais entendu que non, c'est Limité qui nous a apporté l'état de droit. Non, Oscar, il faut nous épargner de ces idées-là. Ah, d'accord, moi je croyais... Ouais. Apparemment, dans un état de droit constitutionnel, les règles de droit de la Constitution mérite les respects et l'observance stricte. Notamment, on parle de l'article 34 à l'article 35. Notamment, on parle de la propriété privée et sacrée. L'État doit encourager les initiatives privées. Maintenant, mettez-vous à la place de ceux-là que l'État doit protéger ces initiatives privées. On ne peut pas des opérateurs économiques, alors qu'il y a une loi spécifique à la matière que mon co-débatteur vient de citer, et l'évolution et l'acheminement de cette loi-là. Et comprenez que l'État dit, en vertu du principe de libéralisme, les particuliers qui doivent fixer les prix, mais il y a la restriction de respecter la marge bénéficiaire de 20% et de 25%. Maintenant, dans une cas où spéqué, dans les cas présents, pourquoi vous pouvez tenir un tel langage de dire que représente Lumumba pour l'ANADEC? Nous chitons que les pouvoirs publics n'ont pas l'impérium, n'a pas les monopoles. Hervé, que représente Lumumba pour l'ANADEC? L'ANADEC tient au combat qu'a mené Lumumba. Lumumba représente la philosophie même de l'ANADEC. Lumumba représente la charpente au cesse de l'ANADEC. Parce qu'on ne peut pas parler de l'ANADEC, de nationalisme, sans passer par Lumumba. Mais chez vous, vous avez pris toute une page, vous avez consacré à Joseph Kabila Kabange. Parfois, vous parlez un peu de Lumumba qui est de Joseph Kabila. C'est Kabila là-bas qui, dans vos statuts, c'est Kabila ou rien? S'il faut paraphraser même l'honorable H. Matembo, l'honorable disait en son temps, lors de l'élaboration de ce statut, il disait que Lumumba n'est plus, Kimpamvita n'est plus, Kimbangu n'est plus. Et au jour d'aujourd'hui, M. Laurent Désiré Kabila n'est plus. Mais quand même, nous sommes restés avec Joseph Kabila Kabange, l'héros vivant. C'est un problème.
Ça, c'est un problème sérieux. À son vivant. Est-ce que, s'il vous plaît. Donc c'est moi qui ai la parole. Je pense bien que nous avons répondu à votre question. Oui, et retenez aussi que l'ami n'avait pas répondu à votre question. L'État n'a pas le monopole de violer ses propres règles. Nous sommes dans un État qui se veut être un État de droit constitutionnel. Les articles 34 et 35 protègent les initiatives. Que représente le Lumumba pour vous? Nous avons répondu. Le Lumumba présente pour nous une idéologie, une philosophie, la charpente osseuse de notre combat politique. On est en train de chuter, Gédéon, je reviens à vous, on est en train de chuter. La dernière question pour chuter. Gédéon, le 30 juin 1960, je sais que les Aïrois à l'époque, ou les Congolais, je ne sais pas moi, étaient déjà impatients de voir leur liberté, leur indépendance arriver déjà, parce qu'ils traversaient un moment très difficile, insupportable même. Mais il y en a qui estiment que Lumumba était parti vite en besogne pour réclamer cette indépendance. Et aujourd'hui, nous en sommes quand même fiers parce qu'on est libre. Avec la jeunesse qui vous suit, qui vous regarde en ce moment, quel message fort vous pouvez lancer à cette jeunesse? Parce que Lumumba est décédé en étant jeune. Il n'a jamais été vieux. Il n'avait pas attendu de devenir vieux pour accéder à la magistrature suprême, soit à la primature pour devenir le premier ministre. Quel message fort vous lancez à la jeunesse qui vous suit en ce moment? Oui, merci beaucoup pour la parole, Oscar, encore une fois. Moi, je pense que notre combat, la défense que nous prenons à chaque fois devrait tourner tout autour des idées, tout autour des actions palpables, plutôt que tout autour de la personne, vous voyez. Si aujourd'hui nous parlons de Lumumba, nous parlons de la vision qu'avait Lumumba, nous parlons des idées qu'avait Lumumba pour cette République. J'ai entendu les co-débatteurs qui parlent il n'y a pas Lumumba, il n'y a pas Laurent Désiré Kabila, il n'y a que l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Mais lorsque je fais une étude globale, je ne vois aucun trait entre Lumumba et Joseph Kabila. Il n'y en a pas. Et si vous pouvez me donner les traits qui définissent Kabila comme Lumumba, il n'y en a pas. Il nous dira que tous sont des nationalistes quand même. Il n'y en a pas. Quels sont, vous pouvez me dire, quels sont les éléments là du nationalisme qui caractérisent M. Joseph Kabila? Je ne veux plus les attaques contre l'ancien président parce que je l'apprécie beaucoup, je le respecte en tant que tel, parce que dans tous les pays du monde... Grâce à lui, nous avons le président de la République actuelle. Ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à moi et à vous, vous le connaissez bien. Non, s'il vous plaît, nous étions dans la rue, matin, midi, soir. Il ne faut pas un peu relever ces débats-là. C'est un débat choquant parce que nous avons perdu des personnes très chères. Il ne faut pas relancer ces débats-là. Si on a eu l'alternance, c'est grâce à nous, c'est grâce à notre combat. Mais aujourd'hui, si j'ai un message à adresser, oui, j'ai un message. Le message que je peux adresser à la jeunesse, à tous les jeunes comme moi, qui aspirent à la politique et qui sont déjà dans la politique, c'est un message de transcendance. Nous devons transcender, nous devons changer de paradigme. Nous avons envie de refonder cette classe politique qui est pourrie, cette classe politique qui est colorée par des antivaleurs. Vous voyez, Oscar? Donc vous reconnaissez au moins que la classe politique d'aujourd'hui, avec comme à la tête le président de la République, membre de l'IDPS. Ce n'est pas lui. Cette classe politique, nous l'héritons de quelque part. C'est ça le problème. Nous l'héritons de quelque part. Et nous devons, comme Lumumba, comme Joseph Kasavubu, comme ils avaient commencé, les moments où ils avaient commencé le combat pour l'obtention de l'indépendance, nous devons aussi commencer quelque part. On doit commencer quelque part pour réformer cette classe politique qui est totalement pourrie, dominée par les hommes qui ne sont pas dignes d'être appelés excellence et honorables. Merci beaucoup, Gédéon, c'est trop fort. Je crois que vous avez expliqué, vous êtes entré même en profondeur pour nous dire ce que Lumumba représente pour vous. Il n'était pas seul, il y a Lumumba, il y a Mzee, il y a Kimpamvita, il y a Kimbang. Ce sont des personnes que vous, au sein de l'ANADEC, vous voulez beaucoup plus parler d'elles. Alors, c'est quoi vraiment ton dernier message par rapport à cette journée commémorative de l'indépendance, 30 juin? Merci. À ce qui nous concerne, nous tenons à rappeler à tous les jeunes, à tous les Congolais en général, de se prendre en charge. De ces Congolais qui puissent avoir le courage qu'avait Lumumba. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue les jeunes, comme vient de dire, à contrario mon co-débatteur, c'est la fuite des responsabilités.
Aujourd'hui, même Kabila n'est plus aux commandes des institutions. Tout le monde veut lui faire les boucliers. Tout le monde veut lui jeter l'opprobre. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on sait qu'il a verrouillé partout. On sait qu'il a verrouillé partout. Il n'a pas verrouillé partout parce qu'il y a la continuité de l'État. Il y a des projets auxquels le nouveau président a trouvé sur la table et il a continué. Et nous devons éviter la fuite des responsabilités. Les gens ne sont pas responsables au Congo. Raison pour laquelle nous avons une jeunesse pourrie. La jeunesse qui signe aujourd'hui, demain ils renoncent à leur signature, et des jeunesses infidèles. Nous demandons à ce que la jeunesse qui croit à Lumumba comme héros national, comme un modèle à suivre, qui puisse prendre leurs responsabilités à main, de s'engager activement afin que notre pays change. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut y travailler. Aujourd'hui, les jeunes fuient les responsabilités. Quand il y a un problème chez eux, oh non, de l'autre côté, oh non, c'est M. Kabila qui fait ceci, oh non, ils cherchent les bouquets, les diables partout. Et c'est un discours fallacieux. Et c'est un discours merci beaucoup Hervé. Je pense qu'on devrait commencer l'émission depuis très longtemps. Vous êtes arrivé quand même en retard avec Gédéon, un peu en retard. Mais prochainement, on va vraiment organiser tout un plateau spécial pour vous. Ça ne sera pas ici. On sera sur le plateau pour très bien débattre. On sent qu'il y a vraiment des arguments solides, il y a des arguments convaincants. Mais parfois, les cadres ne nous permettent pas pour que nous puissions beaucoup plus évoluer. Alors, souffrez seulement pour que nous puissions encore faire mieux prochainement. Je vous dis merci, tout le monde qui nous a suivis de partout, les internautes, les téléspectateurs. Vous allez suivre cette émission sur RL Pro, sur MTV. Ce sont les chaînes partenaires des chaînes TNT. Et sur YouTube, vous allez suivre sur Amiel Télévision et sur Mbondo Sakola Télévision. Pour ce soir, au revoir.